Et je suis avec Pierre et Christine Beumier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Vous allez bien ? Ah oui, très bien. Super, merci beaucoup de venir dans la rubrique C'est mon histoire. C'est un plaisir pour moi de vous avoir et vous allez nous partager donc l'histoire de votre vie pratiquement, parce que en tout cas depuis votre conversion, votre désir de servir le Seigneur, l'appel que Dieu a mis sur votre vie et puis votre ministère, comment Dieu vous a dirigé dans votre ministère tout au long de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être un bref résumé bien entendu, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais on va essayer de faire des sélections des grands moments de votre vie. Donc pour faire une histoire courte, vous avez tous les deux accepté le Seigneur quand vous aviez 18 ans. Absolument. C'est ça. Une merveilleuse décision à 18 ans, c'est bien de commencer l'âge adulte en suivant le Seigneur, c'est génial. Et puis vous vous êtes rencontrés tous les deux, et puis vous avez décidé de vous marier. Et vous étiez impliqué dans un groupe de louanges, parce que vous, à ce moment-là, vous aviez vraiment à cœur, excusez-moi, la musique, la louange, en fait. C'était vraiment quelque chose, vous étiez des musiciens tous les deux, en fait. Oui, c'est ça, mais on a commencé dans ce groupe qui s'appelait le Salem Group, et on peut peut-être montrer l'image du Salem Group, de votre album. Exactement, et ça c'est le 33 tours qu'on a enregistré avec ce groupe. Nous, moi je jouais la basse et Christine chantait, je chantais aussi d'ailleurs, la guitare aussi. La guitare dans le groupe aussi, c'est ça. Ouais. Et alors on a fait notre premier enregistrement là de toute une série de chants, et parce qu'on allait sur les places publiques, on allait dans les églises bien sûr, dans les coffee bars, pour annoncer l'évangile, pour chanter. Et je me souviens d'un moment, c'était à Lille, je pense, sur une place. Sur la grande place. Ouais, tu veux dire, raconter l'histoire de ce qui s'est passé là, sur la grande place de Lille. Qu'est-ce qui s'est passé sur la Apparemment, Christine ne se souvient plus. Non, il s'est passé plein de choses sur la grande place de Lille, mais c'est vrai qu'on annonçait l'évangile. Et puis, ça s'est arrivé qu'il y ait des drogués sur la place aussi, mais malgré tout, le Seigneur était là, quoi. Donc, on a pu vraiment annoncer l'évangile, parce qu'en fait, c'était plus un groupe d'évangélisation. Donc, le but, c'était d'amener les gens au Seigneur. On partageait, on chantait, et puis on annonçait l'évangile entre les chants. Et beaucoup de personnes sont venues au Seigneur à travers ce groupe. C'est ça, c'était une façon d'attirer les gens, en fait. C'est ça, exactement. Vous jouiez dans les grandes places, et puis vous attiriez les gens et vous leur prêchiez l'évangile. Exactement, c'est ça. C'est ça, oui. Parce que vous avez toujours, c'est ça, eu ce cœur d'évangéliste. Vous aviez toujours fortement à cœur l'évangélisation. Exactement. Mais comment c'est venu pour vous cet appel de Dieu? Comment vous avez su déjà que vous étiez appelé au ministère? Et puis, qu'est-ce que ça représentait pour vous de suivre le Seigneur, de faire sa volonté? Est-ce que vous avez trouvé que ça vous avait coûté, que c'était un lourd prix payé? Comment vous avez vécu ça? Pour moi, c'était pas vraiment lourd. En fait, dès le moment où j'ai accepté le Seigneur, mon cœur a été de partager ça. C'était un tel trésor. J'avais découvert le sens de ma vie. Jésus avait tout changé. Et mon seul désir, c'était de le partager à l'extérieur par n'importe quel moyen. Donc, il y a eu bien sûr le groupe, mais avant ça, on avait déjà eu un genre de café chrétien dans la région de Charleroi. Ok, ça c'était avant le café C'était chrétien. avant le Salem Group. Ok. Donc, pour ma part, c'était déjà avant. Mais c'était vraiment le désir de partager l'évangile. Je me dis, moi, j'ai un trésor, il faut que tout le monde le sache. Et c'était vraiment ça qui s'est passé. Et quand on s'est rencontrés, à ce moment-là, j'avais un groupe universitaire. Donc, parmi les étudiants et d'autres, on se réunissait une fois par semaine. Et puis, de temps en temps, Pierre venait pour enseigner dans ce groupe. Mais de nouveau, le but était de partager l'évangile. C'était devenu ma raison d'être. C'était devenu ma raison de Tous vivre. les deux séparément, avant même de vous connaître, vous aviez ce désir qui brûlait dans vos cœurs. C'était naturel. Oui. Moi, je savais pas ce que c'était un évangéliste. J'avais aucune idée. Oui, on connaissait bien Bill Graham et des gens comme cela, T.L. Osborne, mais je savais pas que j'étais évangéliste. Mais j'ai amené plein de gens au Seigneur. Et je leur parlais de Jésus, je les amenais à l'église et ils se convertissaient, prenaient leur baptême, c'était extraordinaire. Et puis l'appel, il s'est passé ceci. Donc on s'est rencontrés, on s'est mariés. C'était relativement rapide parce que Dieu nous a confirmé qu'on était faits l'un pour l'autre. Vraiment, on a pris le temps de prier, de chercher la face de Dieu. On s'est mariés, puis directement, à un certain moment, on priait, tous les soirs, on priait, on lisait un livre, on avait chacun nos activités professionnelles. Et à un certain moment, on dit, Seigneur, il faudrait que tu confirmes si on a un appel ou pas.
Et on écoutait Radio Évangile à l'époque. Et c'était sur onde courte, je pense, onde moyenne, je ne sais plus. Onde moyenne le soir. Et c'était génial parce que le premier message qu'il donne, c'était l'appel de Moïse, je pense. L'appel contestataire. La prière contestataire de Moïse. C'est ça. Oui, c'est ça qu'il ne voulait pas, qui dit non, Seigneur, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. C'est ça, oui. Mais il dit, mais t'es peut-être assis dans ton divan à écouter, mais Dieu t'appelle. Je dis, il nous parle, là, le monsieur, là, il ne connaît pas, il est à des milliers de kilomètres, mais c'est quoi ça? Et puis, une autre émission, c'est une émission de 15 minutes, une autre émission reprend, et c'est le même thème, et c'est les mêmes phrases, et c'est pas les mêmes personnes, c'est deux personnes différentes qui n'ont rien à voir entre elles, et le gars, il dit, mais peut-être t'es dans ton salon, t'écoutes, et puis Dieu t'appelle. Là, c'était clair. Là, vous saviez que ça s'adressait. Là, on savait que c'était absolument clair. C'était une évidence. Ça répondait à la question qu'on se posait à ce moment-là. Exactement. Donc, là, parce que vous aviez sûr. déjà ce désir dans votre cœur. Oui. Donc, c'était en fait compte une confirmation de ce que Dieu voulait pour vous. Exactement. Et puis là, qu'est-ce que vous entreprenez? Donc, c'est ça, voilà, vous savez, c'est l'appel de Dieu est là, mais bon, vous abandonnez pas tout, le travail, tout ça, pour vous dire, allez, on va être évangéliste itinérant ou quelque chose comme ça. Non, d'abord, on faisait partie d'une église locale, donc la première chose qu'on a fait, moi j'ai appelé mon pasteur, je dis écoute, il y a un appel sur notre vie, et puis le pasteur, il m'a dit mais ça fait longtemps qu'on l'a vu, tout le monde l'a vu, t'es un évangéliste. Je dis, mais ça, alors, vous l'avez jamais dit. Alors il n'avait jamais dit ça. Et puis notre désir, c'était bien sûr d'évangéliser. Hein. Donc on a fait partie de ce groupe Salem Group. Ensuite, quand notre premier enfant est né, on a arrêté parce que c'était un peu difficile. Donc on s'est plus centré sur l'église locale, où là aussi on s'est occupé du groupe de jeunes, et on a vu beaucoup de jeunes venir au Seigneur. On fêtait les anniversaires dans les maisons, donc on faisait vraiment une fête, et puis à un certain moment je prenais ma guitare, chantais quelques cantiques, on annonçait l'évangile, on faisait un appel à la conversion, les jeunes se convertissaient, et hop, et d'anniversaire en anniversaire, le groupe il a grandi. C'est génial. Et puis là on a eu une vision d'évangélisation, de les former à cela. De les former. Et les jeunes eux-mêmes étaient désireux d'être formés. Donc on les rassemblait à ce moment-là dans notre maison, et on commençait à les enseigner sur comment annoncer l'évangile. Et suite à cela, on a de nouveau ouvert un café chrétien où les jeunes eux-mêmes allaient dans la rue pour aller partager l'évangile et les ramener les personnes au café pour avoir ces temps. C'était un café spécial, si je me trompe. Ah oui. Un café ambulant. Non, on avait un endroit. D'accord. Ah oui, mais c'est SketchUp. C'est SketchUp. C'est ça. Vous m'avez parlé d'un bus à 2 étages. Ça, c'était la première fois qu'on a fait ce café. On avait loué un bus à 2 étages où tout était disposé dans le bus comme café. Mais on l'avait placé en face du local de l'église, donc peut-être à 50 mètres du local. Et heureusement, parce que le bus a très vite été rempli et on a dû amener les autres personnes dans l'église. En fait, oui, c'était parfait. Ça se passait un jour où il y avait du brouillard, il pleuvait et il faisait froid. Tout le monde nous disait, mais tu n'auras personne par ce temps-ci. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé, parce que quand on est allé en ville pour aller chercher les gens, ils étaient trop contents de venir se réchauffer. Et on leur offrait le café gratuit. On leur offrait le café gratuit. C'est parfait. Et c'était vraiment l'occasion de partager l'évangile avec eux. Et à travers, pas seulement le bus, mais après vraiment le café chrétien qu'on a installé dans la première pièce de l'église, des centaines de personnes se sont données au Seigneur. C'est extraordinaire. On pourrait dire, beaucoup se sont convertis pour un café, mais c'est le cas, oui. C'est l'attrait, mais d'un autre côté, ça a été vraiment des conversions réelles. C'est ça, vous avez vu des fruits. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est génial. C'était des stratégies. Vous aviez des stratégies, en fait. On les recevait. Le Seigneur nous montrait quoi. Moi, je m'habillais en clown, avec un nez rouge, un chapeau. J'allais en ville avec ma guitare, je chantais dans les rues, et puis les enfants venaient autour du clown, et puis je sortais les invitations dans mon chapeau, et on a commencé des groupes d'enfants. Enfin, on avait vidé toute l'église, on avait mis des jeux partout dans l'église, et alors il y avait le baptistère, on avait fait la pêche au canard. Quelle bonne idée! C'était plein de trucs rigolos, et les gens venaient. Alors on a beaucoup d'enfants qui sont venus. Bon, ça c'est une autre partie de l'appel, mais notre cœur était de former les gens, les gens à l'évangélisation, et puis susciter aussi un désir pour les personnes de faire des nouvelles choses. Et on a créé un magazine qui s'appelait Média Évangélisation, et qu'on distribuait 3000 exemplaires gratuitement. C'était un magazine A3, plié en deux. Ouais, c'est ça. Et alors, il y a quelqu'un qui nous l'imprimait,
Et puis nous, on l'a graffé, puis on l'a envoyé à tout le monde. Hein. Et c'était gratuit. C'était une formation pour évangéliser, en fin de compte. En fait, c'est ça. On encourageait les églises à évangéliser en leur donnant les moyens. Et là, bon, il y avait bien sûr des messages sur l'évangélisation, sur comment évangéliser. Il y avait une rubrique sur la musique, sur la sono, comment régler la sono dans une église ou bien dans une rencontre. Il y avait des cours de guitare. C'était très pratique. Oui, c'était très pratique. C'était vraiment équipé. Le but était d'équiper l'église pour lui redonner la possibilité, le goût, les moyens pour atteindre la génération. Vous étiez tout jeune à ce moment-là. Non, mais je trouve ça beau, ce cœur que vous aviez déjà de vouloir aussi équiper d'autres personnes, vraiment pour que la moisson soit plus grande. Exactement. Je crois que c'est en nous depuis le début, un désir de former. Former les gens, les inciter à faire des choses. Et alors, on avait acheté un ordinateur. Oh. C'était quoi? D'abord, c'était un Atari. L'Atari. C'était les premiers ordinateurs. Je n'ai pas connu. Pas de disque dur. Enfin... Et tu faisais la mise en page. Un méga de disque dur. Okay. Un méga de disque dur. Je faisais la mise en page. Il fallait changer de disquette à chaque fois pour imprimer, pour faire la mise en page, pour avoir les polices. Hein. Vous étiez super persévérant. Hein. Voilà. Et nos finances, elles passaient là-dedans. Mon salaire, quand on avait payé nos traites, tout ce qu'on avait besoin, ce qui restait, c'était pour l'évangélisation. De temps en temps, on recevait un don, mais c'était pas chose fréquente. Mais notre but, c'était que plusieurs églises, quelles qu'elles soient, en Belgique comme en Afrique. Alors, en Afrique, ils prenaient nos enseignements, parce que je mettais un message chaque fois. Oui. Ils les photocopiaient et les distribuaient à tous ces pasteurs. Il y a un pasteur qu'on a rencontré, il a 101 églises. Et il nous raconte qu'il prenait le message, il le photocopiait et il le donnait à tous ces pasteurs pour que eux s'en servent. Et quand on a appris ça, on se dit waouh, gloire à Dieu, c'est Vous ne seriez jamais douté de l'impact qu'aurait eu absolument pas. On n'avait aucune idée. On n'avait aucune idée. C'est génial. Alors on a continué à faire des enseignements et donc sur l'évangélisation, sur la prophétie aussi, sur la louange et puis on est rentré dans des formations pour la guérison. Et là, si on peut faire l'image suivante, peut-être, on va voir, on est dans une conférence à Heidelberg, en Allemagne. On a fait une conférence, on a fait une école de guérison. Donc, on a enseigné pendant plusieurs jours là-bas. Et là, c'est une réunion générale où on prie. Là, je suis en train de prier sur des mouchoirs. Les gens ont demandé qu'on prie sur des mouchoirs pour leur bien-aimé qui est à la maison. Il y a des gens de partout, de l'Autriche, il y a des gens de l'Allemagne, il y a des gens de la France, de la Suisse, qui sont venus à cette conférence, une grosse conférence qui est organisée par l'église d'Itaube de Heidelberg en Allemagne. Donc, et c'était notre formation. Ouais. Donc là, parce que il y a eu l'évangélisation par la louange, et puis là, votre cœur se dirige plus vers la guérison. Vous sentez que Dieu vous appelle plus à la guérison, ou dès le début, ce désir de voir des miracles s'accomplir était là dans votre cœur? Mais c'est pas seulement un désir, on a vu des miracles s'accomplir. C'est ça. Le fait, c'est qu'on a vu des guérisons, on a vu des résurrections. Ça s'est imposé à vous, en fait. C'est ça, oui. Et puis on s'est dit, mais comment expliquer aux gens, comment faire pour bien prier? Qu'est-ce que la Bible dit sur la guérison? Il y avait tellement d'avis différents, d'idées, etc., qui n'étaient pas fondés spécialement sur la parole. Oui. Donc on a voulu mettre un fondement. Et Christine, ça c'est sa spécialité, c'est de mettre les fondements. C'est de mettre les fondements, vraiment remettre les bases bibliques, dire ok, on n'a pas inventé ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est dans la parole de Dieu. Dieu est toujours aujourd'hui le Dieu qui guérit. Et en même temps, lorsque j'enseigne, bien sûr, j'enseigne sur la volonté de Dieu de guérir encore aujourd'hui. Et bon, bien sûr, je pars aussi de mon témoignage, mais ça, je crois que je l'ai expliqué pas mal de fois. Mais aussi le fait que c'est vraiment le plan de Dieu. Et en même temps, ce que j'enseigne, c'est parfois les obstacles à la guérison. Parce que c'est vrai que n'importe qui peut prier pour les malades sans avoir spécialement de formation, c'est dans la Bible. Mais parfois, la persévérance est nécessaire parce que on ne voit pas toujours des guérisons instantanées. Et on se dit, mais pourquoi? Est-ce que Dieu ne guérit pas toujours? Mais parfois, il y a des obstacles à enlever pour que vraiment la guérison puisse être reçue. Moi, je crois que Dieu donne. La guérison, elle a été acquise à la croix il y a 2000 ans. Mais pour la recevoir, parfois, il y a des conditions. Il y a des choses qui nous empêchent de recevoir la guérison. Et donc, j'enseigne aussi là-dessus quels peuvent être les obstacles. Donc, c'était le but de ces conférences. C'est ça, en fait, remettre un petit peu les fondements de la guérison divine. Enlever éventuellement certaines doctrines qui sont pas bibliques ou qui ont été déformées. Et puis, un peu
réaplatir un petit peu les choses pour que les chrétiens puissent se saisir de leur guérison. C'est ça. Et ça, on le fait partout, et notamment, peut-être l'image suivante peut montrer que là, on est au Québec avec notre fille Mélodie, mais on vient avec des équipes parfois. Et ça, vous venez souvent au Québec quand même, c'est presque votre deuxième maison. Absolument, oui. Mais Dieu nous a mis le Québec à cœur, parce que c'est la francophonie. On tourne aussi dans les pays anglophones, mais surtout la francophonie. On tourne en Afrique également. Bien sûr, toute l'Europe francophone est visitée, que ce soit la France, la Suisse, le Luxembourg, etc. Donc, on visite un maximum d'églises pour remettre ses fondements et pour leur montrer que c'est possible. Et il y a 22 ans qu'on est au Québec maintenant, 22 ans qu'on est là, ouais. Et notre désir, c'est non seulement d'enseigner ces choses, mais que les églises commencent à croire à cette guérison. Et c'est pas qu'elles ne croient pas. C'est que je pense qu'à un certain moment, il faut être systématique. Parce que dans l'évangélisation, eh bien, quand les gens voient des signes, des prodiges, des miracles, ils se disent, ouf, il se passe quelque chose. C'est sûr, ça. Pas plus tard qu'hier, il y a une dame qui a donné sa vie au Seigneur. Elle a entendu tous ces témoignages, et puis à un certain moment, elle a dit, mais moi, j'ai un gros problème. Elle a expliqué son problème. On a prié pour elle, et puis elle est sortie radieuse, alors qu'au début, elle était abattue, quoi. C'est sûr que les signes et les prodiges, ça ouvre le cœur des gens. C'est certain, ça va avec l'évangélisation, en fin de compte. Absolument, ouais. Et on voit que c'est vraiment ce que Dieu remet, je veux dire, au goût du jour, entre guillemets, mais c'est comme ça qu'il veut encore se révéler, manifester son amour, et que chacun puisse réaliser qu'il est Dieu. Parce que c'est pas une philosophie, toi tu crois d'une manière, toi tu crois d'une autre, mais vraiment Dieu se démontre, il veut démontrer son cœur et son amour aussi à travers la guérison, à travers la réponse aux prières. C'est pas spécialement une guérison physique, mais parfois on a besoin de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. C'est ça, d'avoir une percée. Et c'est ça, l'évangélisation, c'est aussi, et surtout maintenant, prier pour les gens pour qu'ils voient la manifestation de l'amour de Dieu dans leur vie. Amen. Ouais, Amen. tout à fait. Oui, mais pour dire simplement que on a continué ce travail-là en allant un peu partout, en faisant ces choses-là, mais on a aussi implanté des églises. C'est ce que j'allais dire justement, parce que ça, à un bout d'un moment, vous avez senti cet appel aussi d'implanter des églises, un appel pastoral, mais finalement même apostolique plus tard, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs églises implantées. Combien en tout ? Alors, on a implanté en Belgique 2 églises, et à l'étranger, on a aidé beaucoup d'églises à s'implanter. On a implanté aussi une église sur Bruxelles lorsqu'on était, avant d'implanter notre église à Mons, on a implanté une église sur Bruxelles. C'était une église bilingue, qui est devenue trilingue, puis quadrilingue, puis voilà, il y avait tellement de langues qu'on savait plus quoi faire. Et aujourd'hui encore, vous êtes impliqué, vous êtes pasteur d'une église fixe. Donc il y a plusieurs églises que vous avez implantées, mais il y en a une où vous êtes là, quand vous n'êtes pas en tournée, en fait, vous êtes dans cette église-là. C'est où exactement en Belgique ? Alors c'est à Mons, en Belgique. On est juste à 15 minutes de la première ville française. C'est sur la route Paris-Bruxelles. Et on a une équipe de travail avec les 5 ministères. Ça c'était votre cœur. Ça c'était notre cœur. Oui. 74, j'ai reçu cet appel de Dieu de prier pour les 5 ministères, dont d'Éphésiens 4:11. Et ça a été vraiment une découverte pour moi. Je savais pas que ça existait encore. Et puis on a prié là-dessus et on a implanté l'église avec ce modèle d'une équipe apostolique. Et petit à petit, l'équipe s'est formée avec pasteurs, avec docteurs, avec prophètes, avec évangélistes, et on voit cela qui est en train de se mettre en place, et c'est intéressant de voir l'évolution, parce que ça permet non pas une petite croissance, mais une grosse croissance. Oui. Ouais. On peut peut-être voir la dernière image tout à fait. Où on voit Christine, donc, qui est enseigne-moi dans il y a quelques années. C'était la pensée du jour à l'époque. Et puis sur la photo de gauche, on vous voit, en fait c'était lors de votre ordination en tant qu'apôtre. C'est ça. Alors on travaille avec une équipe qui s'appelle RAIN, c'est un réseau apostolique. Et Jim Ricard, qui est le président, le responsable, me reconnaît comme apôtre de Jésus-Christ. Et il y a toute l'équipe apostolique qui est autour, et puis... Un grand moment, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Il y a 3 3 ou 4 ans, oui. Et là, la dernière, c'était dans le Montana, on faisait un camp de famille là-bas, on y va tous les 2 ans, on y était là cette année-ci, et puis c'est moi qui prêchais aux apôtres.
C'était extraordinaire, je ne m'attendais pas à ça. Oui. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi qui dois parler, je ne savais pas. Au secours, faut que tu m'aides. Et Dieu a été fidèle. Il a été fidèle, c'était vraiment fort. C'est merveilleux. En tout cas, c'est comme j'ai dit, c'est un petit échantillon de toutes les choses que vous avez faites et vécues, puis vous aurez certainement l'occasion de revenir pour nous repartager des fois des choses plus en détail de ce que vous avez vécu. Oui. Mais moi, ce que je retiens vraiment quand on vous voit régulièrement, c'est vraiment la joie que vous avez de répondre à cet appel de Dieu, d'être dans le ministère, de servir Dieu. Vrai. Vous l'avez toujours fait en famille. Vous avez 4 enfants qui suivent le Seigneur et qui vous ont toujours accompagné, qui ont servi Dieu avec vous dans le ministère. Oui. Et je trouve que c'est vraiment un bel exemple de voir que oui, on paye le prix pour servir le Seigneur, mais c'est dans la joie, et puis la joie surpasse le prix payé en fin de compte. Tout à fait. Vraiment. Absolument. Vraiment. Beaucoup. Merci vraiment à tous les deux d'être venus nous partager votre histoire. C'est un plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt. À bientôt.